C'est justement visiter des lieux où il y a eu des catastrophes nucléaires. Donc, comme je vous le disais, depuis la série Tchernobyl, là, on voit l'affiche de cette série, l'Office du tourisme ukrainien a montré que grâce à la série, le tourisme en Ukraine et à Pripyat et à Tchernobyl a augmenté de 40%. Il existe pour ce tourisme noir des blogueurs spécialisés qui vont aller visiter pour vous et montrer des vidéos. Je vous invite à découvrir ce blogueur, il est français, il s'appelle Mamie Twink et il nous donne ses bons plans vacances dans la fameuse ville fantôme de Pripyat qui a été sinistrée par la catastrophe de Tchernobyl en 1986. On regarde cette vidéo, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Je me trouve actuellement dans la ville fantôme de Pripyat, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, là où s'est déroulée il y a 33 ans la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité. Pendant 4 jours, on va pouvoir rentrer dans toutes ces parties, explorer les bâtiments et surtout pénétrer dans les endroits secrets et interdits de Pripyat et de Tchernobyl, des endroits peu explorés jusqu'à ce jour. Donc là, évidemment, là c'est la grande tendance depuis la série Tchernobyl, mais le grand classique pour visiter les catastrophes nucléaires, ça reste Fukushima. Là, je vous invite à découvrir le blogueur français encore, le blogueur Le Grand JD, c'est un autre français, qui nous montre comment faire un road trip avec ses amis à Fukushima. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Aujourd'hui, vous l'avez lu, on va aller dans les zones abandonnées de Fukushima. Je dis on parce que vous venez avec nous. On vient de trouver une sorte de casino, donc on va aller faire un tour à l'intérieur. Tout ça, vous voyez, c'est à cause du tremblement de terre. Wow. C'est incroyable, j'hallucine. Bon, on est d'accord que ça laisse un peu sans voix. Heureusement, certaines personnes remettent en question et d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça procure? Vous avez par exemple le photographe Ambroise Tézenas. Alors lui, pendant 1 an, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voyagé avec tous ces fameux tours opérateurs qui proposent ce genre de circuit un peu macabre et il en a